La parole est à Monsieur Bastien Lachaud. Monsieur le Premier ministre, depuis une semaine, les révélations se succèdent. En Égypte, la France a fourni des renseignements au régime Al-Sisi, qui s'en est servi pour se livrer à des bombardements sur des civils, des assassinats, des actes de torture, des enlèvements, des emprisonnements arbitraires. Elle l'a fait avec l'opération de renseignement Sirli, elle l'a fait en autorisant le déploiement d'une opération d'espionnage de masse financée par les Émirats arabes unis. Le président de la République savait, le ministre des Affaires étrangères savait, la ministre des Armées savait. Ils ont accepté ces crimes pour vendre des armes à un régime despotique. Ils ont osé donner la Légion d'honneur aux dictateurs. Ils ont humilié la France et discrédité sa parole. Ils font passer notre pays aux yeux du monde pour une nation hypocrite et donneuse de leçons. Vous parlez sans cesse de valeurs à défendre dans le monde et vous les bafouez sans cesse. Cette fois-ci, des documents confidentiels incontestables ont été publiés. Personne n'a osé démentir. Personne. Le gouvernement se mure dans le silence et attend que ça passe. C'est inadmissible. Monsieur le Premier ministre, expliquez-vous. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, l'Égypte est un partenaire de la France avec lequel, comme avec d'ailleurs beaucoup d'autres pays, nous entretenons des relations dans le domaine de la lutte antiterroriste. Et c'est donc une posture assumée au service de la sécurité régionale et de la protection des Français. Laissez-moi peut-être aller au bout de ma réponse, s'il vous plaît. Au cours des dernières années, l'implantation des groupes terroristes en Libye, qui est un pays voisin de l'Égypte, a été une source majeure de préoccupation. Dans le cadre de cette coopération contre le terrorisme, des moyens de renseignement ont été engagés. Les règles d'engagement de ces moyens répondent à des exigences strictes. Elles définissent de façon très précise la mission, et je veux être très claire avec vous, monsieur le député, les problématiques domestiques, les problèmes intérieurs, qui sont absolument sans lien avec la lutte contre le terrorisme, n'entrent aucunement dans le champ de cette mission. Ces règles sont connues du partenaire et elles sont régulièrement rappelées. Alors, au vu de ces révélations, qu'avons-nous fait ? Premièrement, j'ai demandé qu'une enquête interne approfondie soit déclenchée sur les informations diffusées par la plateforme Disclose. Cette enquête doit vérifier que les règles qui avaient été fixées pour cette coopération et les mesures qui avaient été prises pour qu'elles soient appliquées ont été effectivement mises en œuvre. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que, comme vous le savez, la détention et la diffusion des documents classifiés constituent une violation flagrante du secret de la défense nationale qui met en péril la poursuite de nos opérations de renseignement. J'ai donc saisi la justice. Voilà, monsieur le député, où nous en sommes. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, la lutte contre le terrorisme a bon dos. Vous nous dites que les règles ont été rappelées, mais ont-elles été respectées? Les notes confidentielles qui vous ont été remises avant la visite officielle du président de la République en Égypte stipulaient que ce n'était pas le cas. Les avez-vous reçues, ces notes? Étaient-elles vraies? Étaient-elles fausses? N'avez-vous pas réagi à cette époque? Avez-vous eu besoin d'attendre Disclose? Plus sérieusement, c'est Matignon qui a autorisé l'export d'armement, l'export de matériel d'espionnage. Ces matériels ont permis la répression des militants des droits humains, d'opposants, de personnes LGBT. Ils ont permis l'espionnage du militant Rami Chad, dont la famille est française et qui croupit en prison depuis 2 ans. La lutte contre le terrorisme vous sert de prétexte pour couvrir les pires turpitudes. C'est une politique odieuse et à courte vue. Monsieur le député.